Dans quel cas est-il avantageux de recourir à la SARL? Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Rachid Elman et je suis avocat au barreau de Paris. Cette vidéo est destinée aux personnes qui souhaitent créer une entreprise dont ils ignorent la forme la plus adaptée à leurs besoins. Il faut savoir que le droit français vous offre la possibilité de choisir plusieurs formes de société. La vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous expliquer le mécanisme du fonctionnement de la SARL. La SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Il faut savoir que la SARL a été énormément utilisée ces dernières années. Beaucoup de chefs d'entreprise ont eu recours à cette forme de société. Depuis quelques années, on assiste à une recrudescence de la SAS. Mais l'objectif aujourd'hui est de vous présenter les avantages de la SARL. Tout d'abord, la SARL permet d'avoir une structure juridique qui est différente de votre patrimoine privé. Vous allez avoir d'un côté votre patrimoine professionnel et votre patrimoine privé. En cas de problème, de difficulté de l'entreprise, votre patrimoine personnel, notamment votre maison, sera à l'abri des créanciers. La SARL présente un fonctionnement structuré. Les statuts de la société seront figés, c'est-à-dire que vous n'aurez pas une grande liberté dans le cadre de la rédaction des statuts. Pour cela, vous allez avoir des clauses dans lesquelles vous ne pouvez pas les modifier. Ce type de société convient aux personnes ne disposant pas d'un grand bagage juridique. Par exemple, ce type de société est très utilisé dans le cadre des sociétés familiales. Je vais prendre l'exemple de la clause d'agrément. Lorsqu'une personne souhaite vendre des parts sociales, ce dernier a l'obligation de solliciter auprès des associés existants leur aval afin de savoir si oui ou non ils veulent acquérir les parts sociales. Vous avez compris que la SARL est avant tout une société pour protéger les associés existants. Lorsque vous décidez d'opter pour une SARL, vous avez compris, vous n'aurez pas une liberté dans le cadre de la rédaction des statuts. Je vais vous expliquer les avantages de la SARL. La SARL a pour principal avantage de créer une personnalité morale. Cette personnalité morale permettra de mettre à l'abri votre patrimoine privé. L'autre avantage de la SARL résulte de la limitation de votre responsabilité. Il faut savoir que chaque associé est responsable à hauteur de ses apports, sauf faute de gestion. Dans ce cas-là, vous avez une possibilité d'avoir une action en responsabilité par l'intermédiaire soit des créanciers ou des mandataires judiciaires. Je vais maintenant vous expliquer les inconvénients de la SARL. Le principal inconvénient de la SARL, c'est que si vous souhaitez faire appel à des capitaux extérieurs, ce type de société vous est déconseillé. Si vous souhaitez être dirigeant d'une SARL, le statut social est beaucoup moins protecteur que dans le cadre d'une SAS. Maintenant, je vais parler de l'aspect fiscal. Vous avez la possibilité soit d'opter pour l'impôt sur la société ou l'impôt sur le revenu. L'option de l'impôt sur la société est limitée pour une durée de 5 ans. Cette option est avantageuse si vous pensez que votre société sera déficitaire les premières années. En revanche, si vous pensez que votre société aura de grands bénéfices, il convient d'opter pour la société, il convient d'opter pour l'impôt sur les sociétés. Voyons l'IS. L'IS, c'est l'impôt sur les sociétés. L'imposition sera faite au niveau de la société et les dividendes seront distribués aux dirigeants ou aux associés et les dirigeants et les associés paieront leur impôt sur le revenu en fonction des dividendes reçus. Vous avez également la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu. Cette option est conseillée si vous estimez que la société dans les premières années fera des déficits. Grâce aux déficits que vous allez accumuler par l'intermédiaire de l'impôt sur le revenu de la SARL, votre foyer fiscal bénéficiera d'un avantage si votre conjoint a des revenus importants. Donc, vous avez compris que choisir le statut fiscal de la société relève d'une question stratégique. Donc, en résumé, si vous faites des gros revenus, je vous conseille
l'IS. Si vous faites des petits revenus, voire du difficile, je vous conseille l'IR. Concernant le statut social du dirigeant, il faut savoir que le dirigeant dispose du statut TNS. Ce statut TNS, qui est non salarié, permet aux dirigeants d'avoir à payer des petites cotisations sociales, à la différence du dirigeant de la SAS où les cotisations sociales sont beaucoup plus élevées. Mais la contrepartie, c'est que le dirigeant social va disposer d'une protection sociale qui sera inférieure. Donc, je vous invite à prendre en considération cet aspect au moment où vous décidez de choisir la SARL. En conclusion, vous avez compris que la SARL est une structure juridique qui est assez formaliste et qui convient de réfléchir avant d'opter pour cette forme-là. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la SARL, je vous invite à regarder le site Next Level Business Team. C'est un site à destination des entrepreneurs qui regorge d'informations juridiques, administratives, fiscales, mais également des conseils pour développer votre business. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et au revoir.